Maintenant, on va passer à la prochaine conférencière, Michèle Laflamme. Michèle Laflamme est présidente et chef de la direction d'Emovi. Emovi est une société d'instruments médicaux qui développe des produits pour l'évaluation des genoux afin de redonner aux patients une meilleure qualité de vie. Emovi a développé NiKG, un outil clinique unique pour évaluer les symptômes de la progression de la pathologie dans les cas de déficience fonctionnelle du genou, en partenariat avec la communauté universitaire de recherche du Québec, notamment le Centre de recherche du CHUM et l'École de technologie supérieure. Michèle est membre du tableau de l'Ordre des avocats et possède une maîtrise en droit. Elle détient une forte expérience dans le développement des affaires et la mise en marché d'innovation médicale. En 2007, elle a fondé Emovi. Emovi a été honorée en 2008 avec un prix de reconnaissance dans le concours de l'innovation de recherche de l'Association de l'industrie des technologies de la santé. Michèle a aussi reçu lors de cette même année le premier prix dans la catégorie Innovation technologique et technique du concours québécois en entrepreneuriat. Et en 2009, Michèle a été finaliste au prestigieux entrepreneur Ernst Young de la compétition de l'année. Avant de fonder Emovi, elle était vice-présidente développement d'affaires chez Prometic Sciences de la vie, Prometic Sciences de la vie, où elle a piloté avec succès des financements et des alliances commerciales en vue de développement et de la mise en marché de nouveaux produits en sciences de la vie et technologies de la santé. En 2008, elle a fondé le Campus des technologies de la santé, une organisation dédiée à accélérer la mise en marché des innovations médicales avec l'appui de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie, le Mouvement des Jardins, la Conférence régionale des élus, la Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales, région et occupation du territoire dans la province de Québec. Alors, Michèle, merci d'avoir accepté de participer et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour cette belle invitation. Je vais partager mon écran. Si jamais il y a des problèmes si ça lag, peut-être juste m'écrire dans la petite boîte. On va commencer par une petite vidéo qui résume un peu par un témoignage de Brini Surin, qu'est-ce que le NiKG, notre produit principal, fait. Brini Surin, champion olympique, aujourd'hui entrepreneur. Quand j'ai frappé la cinquantaine, c'est comme waouh, ça va vite. Des fois, je vais me réveiller avec des petits bobos. Mes douleurs au genou, ça a commencé là, à peu près plus ou moins 5 ans. Dans ma course, je commençais à sentir une petite douleur aiguë et ça persistait. C'était comme une aiguille. Après ça, je me suis dit, bon, ben écoute, on va aller voir mon orthopédiste. C'est là qu'il m'a dit, tu fais de l'arthrose. C'est quoi l'arthrose? C'est pas vrai, ça se peut pas. Au niveau de mon cartilage de mon genou, mon cartilage a aminci. Puis il m'a dit, le cartilage qui te reste, si tu veux le garder pour tes vieux jours, tout ce qui a impact, même du jogging, je veux pas que tu fasses. J'ai eu un choc. Tu me dis, je peux même pas faire du jogging. Là, ça comme... je suis sorti du cabinet, je pleurais quasiment là. Mais là, c'est après ça qu'il y a eu toutes sortes de solutions. C'est le docteur Pierre Anger qui m'a parlé pour la première fois de la génographie. Et c'est là que j'ai commencé à faire les tests. Qu'est-ce que ça a révélé? C'est que j'avais une petite faiblesse au niveau du fessier gauche. Quand je marche vers la fin, mon genou allait vers l'intérieur. Donc maintenant, je vais faire des exercices spécifiques. Qu'est-ce que ça va faire? Mon genou va rester plus dans l'axe. Quand on parle de cardio, je fais un peu de course, mais de course dans l'eau. Parce que tu as beaucoup moins d'impact à cause de l'eau. Avant la génographie, je ne pouvais pas marcher, ça faisait très mal. C'était 10 sur 10. Aujourd'hui, je marche, douleur, c'est 0. Je veux vieillir, mais pas trop vite. Je sais que je m'en vais vers là, mais c'est d'aller vers là en santé, sans avoir mal. La génographie, ça va apaiser la douleur de beaucoup de gens. Alors voilà, c'était un petit témoignage, mais c'était pour vous illustrer un peu ce que fait le système NiKG, donc où la génographie qui est l'examen, on a donné un nom commun, un peu comme mammographie, échographie. Donc la génographie, c'est l'examen du genou en mouvement pour mesurer l'aspect dynamique. C'est un outil d'aide au diagnostic pour trouver les causes des symptômes au genou. Bruni m'a inspiré beaucoup comme le fait que je suis partie de avocate à chef d'entreprise. Je savais depuis longtemps, depuis mon jeune âge, que je voulais être entrepreneur, mais pour moi, être entrepreneur, c'est une chose, mais de trouver l'idée, trouver dans quoi on veut investir, dans quoi on veut s'investir comme personne,
avec nos valeurs. C'était aussi un défi. Puis le monde de la santé m'a vraiment interpellée. Pendant toutes mes études en droit, j'étais préposée dans un hôpital. Puis pour moi, je savais que le monde de la santé, ça faisait partie de ma solution. Pouvoir aider des gens dans leurs problématiques, apporter des nouvelles technologies, des nouvelles façons de soigner, c'est devenu comme ma conviction profonde. Puis j'ai amené quelques technologies au marché dans mon expérience. Puis j'ai été présentée, en fond, une équipe de chercheurs au CHUM et à l'École de technologie supérieure qui m'ont présenté le système Nikiji. Donc, le système Nikiji, c'est né de chercheurs québécois, du CHUM aussi, donc du milieu hospitalier québécois, qui voulaient trouver une réponse aux gens qui ont mal aux genoux. Aujourd'hui, quand on a mal aux genoux, on va voir un médecin. Et le grand défi, c'est que le médecin repose sur l'image, la radiographie ou la résonance magnétique qui sont statiques, alors que la douleur se passe dans le mouvement, dans la fonction, et on ne peut pas voir ce qui se passe dans le genou en mouvement. Puis ce qui se passe, c'est des petits degrés, donc imperceptibles à l'œil nu. Donc, ça prenait un outil pour pouvoir arriver à cette information-là. Donc, j'ai cru dans ça. Ça m'a permis je me suis lancée, j'avais beaucoup d'énergie. Je me disais, OK, ça, c'est la technologie, je le vois. Il y a un besoin, c'est des millions de gens qui consultent année après année pour des douleurs aux genoux persistantes. Il y a un marché, il y a un besoin, puis je vais faire du bien, puis mon entreprise va être basée sur non seulement des valeurs financières, mais aussi une des valeurs vers l'entraide, apporter quelque chose de bien à quelqu'un d'autre. Avec les années, on a démontré beaucoup de choses. Donc, la génographie, quand elle est prise dans le contexte, dans le continuum de soins, permet de réduire la douleur, retarder le besoin de la chirurgie, d'augmenter la fonction. Mais ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, en 2007, j'ai été introduite à la technologie. Vous voyez, il y a des fils. Il y a un tapis de force au sol qui coûtait 150 000 $, puis il y avait des gros ordinateurs, mais surtout que le résultat, c'était des courbes que personne ne comprenait. On savait que l'information était précise, répétable, mais qu'est-ce que ça voulait dire pour un médecin? Le savoir était à développer. Donc, on avait le choix de prendre plusieurs années pour développer toutes les connaissances ou aller vers des réseaux de neurones, du machine learning, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, pour vraiment travailler ça, mais aussi travailler sur le look, le design, rendre ça cool. Donc, j'ai travaillé très fort. Je n'ai pas seulement pris la technologie de l'université, mais je me suis dit, OK, c'est une collaboration parce que je n'y arriverai pas toute seule. Donc, le laboratoire d'imagerie d'orthopédie, la TELUC, l'École de technologie supérieure, le CHUM, c'était un travail intense de collaboration pour arriver au Nikiji tel qu'il est actuellement, mais aussi une solution. Ce n'est pas des courbes, mais c'est en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est anormal? En vert, qu'est-ce qui est normal pour le médecin? Puis, avec des solutions patients, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant que je sais qu'est-ce qui cause toute ma douleur? On a travaillé aussi avec des médecins. Dès le début, en 2008, j'ai eu 4 orthopédistes qui m'ont fait confiance, que j'apprécie encore, qui sont encore partie intégrante de Emovi, donc un comité clinique fondateur qui m'ont aidé à déterminer qu'est-ce qu'on doit publier. Parce que quand on veut changer une pratique médicale, on doit démontrer non seulement que la technologie elle est validée, mais aussi qu'est-ce qu'elle amène. Quels sont les bienfaits cliniques? Comment est-ce qu'on réduit les coûts dans le système de santé? Donc, il a fallu publier. Et on sait que aussi, on doit démontrer que on doit impacter les guides de pratique parce qu'il n'y a pas un médecin qui va changer sa pratique si on ne sait pas enseigner cette nouvelle pratique-là. Donc, il fallait travailler fort et on a réussi, on a plus que 100 publications maintenant dans la littérature pour les différentes pathologies, douleurs résiduelles post-opératoires, l'arthrose du genou comme on l'a vu avec Bruni, des blessures sportives comme avec Laurent du vernis tardif, ou des personnes qui font du sport la fin de semaine mais qui ont mal. Donc, on a démontré étape à la fois, brique après brique, la possibilité de tous les bienfaits cliniques et économiques qu'on continue d'ailleurs à démontrer. On a eu la chance aussi de faire la plus grande étude
cliniques au Canada en arthrose du genou. Encore là, grâce à l'appui vraiment du milieu, du réseau. Le réseau au Québec est très fort, très bien imbriqué là, pour tout ce qui est évaluation en contexte réel de soins, débâtir les études cliniques pour démontrer des valeurs probantes. Donc, ça, c'était clé là, dans notre démarchage. Mais ça ne s'est pas fait sans argent. Donc, jusqu'à maintenant, c'est plus de 35 millions qui ont été financés, qui ont été mis dans la technologie, dans la mise en marché, tout ça. Ce 35 millions de dollars-là, au début, ben, c'était quelques dollars, les miens. Surtout que j'ai lancé Emovi en l'automne 2008 ou 2008, puis à l'automne, il y avait le crash boursier, le crash de la subprime, là, je pense qu'on appelait à l'époque. Donc, pas de financement possible, pas d'argent disponible. Donc, j'ai tout mis mon argent possible. J'ai trouvé un partenaire en 2010, puis je me dis, oh mon Dieu, merci, un partenaire qui va m'aider. Donc, mais c'était une erreur parce qu'on ne partageait pas la même vision. Donc, je l'ai racheté. Il fallait investir dans des publications, dans les études cliniques, puis lui, il voulait aller directement au marché, mais c'était un danger d'aller au marché avec une technologie qui n'était pas, qu'il fallait démontrer toute la notoriété, crédibilité. Donc, on est allé vers une série A, une série B, avec des fonds avec du capital de risque, mais malheureusement, ce partenaire-là, quand on est arrivé à l'étape de la commercialisation à plus grande échelle, a été fermé. Donc, je me suis retrouvée avec les ailes coupées. Ce qui m'est arrivé, toujours, on l'a dit tantôt au début, là, la chance fait partie de... On travaille fort, on travaille très, très fort, mais la chance est là. Le Desjardins Capital Stand-Up, avec l'appui du CTS que j'avais fondé en 2008, m'a permis de mettre en place un certain programme qui a été financé par eux pour aller démontrer les derniers 1000 qui me restaient à démontrer. Donc, comment ça se passe pour un client pour nous. Donc, notre client, c'est des hôpitaux, c'est des cliniques de médecine du sport, c'est des cliniques de réadaptation. Il fallait démontrer à combien ils vont l'acheter, combien ça va leur coûter, puis qui va payer pour. Et le qui va payer pour, on avait des codes de remboursement, mais ils n'étaient pas démontrés. Donc, avec cet appui financier-là de dernier recours, ça m'a permis de faire ça. Dans un contexte où en 2016, quand tout ça, moi, ça m'est arrivé, il a fallu que je vende ma maison, tout ça, parce que j'avais plus d'argent disponible, puis j'étais en train de mettre à risque tout mon bâti, tout ce que j'avais mis. Alors, je voulais avoir des liquidités disponibles. Puis ça, c'est arrivé avec Desjardins. Ça m'a permis vraiment de faire les derniers les dernières étapes que j'avais à faire. Ça m'a permis d'aller chercher un gros financement avec TVM Capital, puis Desjardins a réinvesti avec Stand-Up. Et on a lancé ce plan-là. Donc, on est maintenant sur un modèle d'affaires où on ne vend pas, mais on place le système avec un paiement à l'utilisation. Donc, on a enlevé la barrière à l'entrée qui était comme le capital equipment. C'est remplacé par un paiement à l'utilisation. Et on a démontré que le tiers payeur rembourse puis que ça se passe bien. Donc, en 12 mois, même pas, peut-être 10 mois, on a 433% de croissance. Puis ça nous a amené à faire un premier pas dans le système public de santé au Québec avec un appui du gouvernement du Québec, MedTech avec l'hôpital Jean Talon et le GMF Charlemagne, où on est en train de démontrer la valeur ajoutée au point de vue économique là, pour le système public de santé. Tout ça aussi, c'est qu'on est allé une étape encore plus loin avec le financement qu'on a obtenu, c'est d'aller vers des ambassadeurs. Le domaine médical, c'est un domaine qu'on doit publier, on doit avoir des données probantes, il faut avoir un impact sur les guides de pratique, mais un autre, l'effet levier qui est hyper important, c'est le patient. Parce que le patient, lui, cherche des solutions et il est à la maison. Dans notre cas, à nous, 98% des gens qui ont mal au genou pensent qu'il n'y a rien à faire, qu'ils ont tout essayé, puis qu'il y a eu des échecs, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Donc, on est allé chercher le patient directement avec 2 ambassadeurs, Bruni Surin et Laurent Duvernay-Tardif. C'était clé pour nous parce que ça, on a permis de bâtir non seulement d'une visibilité sur ce nouvel examen-là, mais pour nos clients, on a bâti un modèle marketing. Comment faire valoir ce nouvel examen-là pour leurs patients à eux et dans leur territoire. Donc, on a travaillé très, très fort sur un plan marketing qui intègre les réseaux sociaux et autres.
Et ça a été, ça en a fait partie de notre propulsion. Ça, c'est nous aujourd'hui. Le local que vous voyez là, c'est un local qui était pratiquement vide il y a un an. Puis aujourd'hui, j'ai même plus de place pour mes employés parce que chaque bureau, il y a un EKG qui est en fabrication qui doit partir. On est pris avec des boîtes. Donc, on a eu une croissance qui était plus rapide. Et puis là, vous avez en dernière photo là, les EKG qui sont prêts à partir chez des clients. Donc, c'est le fun. Aujourd'hui, on fait face à des beaux défis. Mais je vous dirais que tout le long de ce qu'on a vécu, ça a pris 12 ans. Moi, je pensais que ça m'en prendrait 4. Donc, ça a été 3 fois plus long, 3 fois plus coûteux, mais la persévérance. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui m'a permis de vraiment continuer, c'est la passion. J'avais la conviction que ce que je faisais, c'était la bonne chose. Puis, à chaque moment que j'ai eu un manque de confiance, parce que c'est arrivé, surtout dans les moments où on cherche du financement, la première chose qu'on se fait dire par un investisseur, c'est « Toi, tu fais ça, tu devrais faire ça. Moi, je ferais ça, tu fais ça. Puis si tu fais ça, je vais investir. » Ça remet notre vision disons, ça nous met au défi de revoir, de se remettre en cause, tout ça. Puis finalement, non, j'ai décidé dans les derniers milles de dire non, moi, là, c'est ça mon plan, c'est ça que je fais. Puis ça passe, ça casse, mais c'est ça qui a marché. C'est ça qui fait que je suis allée chercher les TVM et autres, tout ça, qui ont dit OK, on croit en elle, on croit dans son projet, puis on y fait confiance. C'est d'aller aussi chercher tous les réseaux. Pour nous, moi, je pense que la valorisation des technologies au Québec, elle est hyper importante parce qu'on a de la belle technologie, on a des innovations de rupture, mais on a aussi des chercheurs, des médecins, des infirmières, des techniciens qui sont prêts à aider à faire sortir ça du milieu universitaire, puis à l'amener en milieu réel de soins, à générer des données probantes. Puis on peut pas en entreprise ne peut pas se permettre ça financièrement, c'est impossible. Un autre défi comme entrepreneur que j'ai eu à faire, mais qui aujourd'hui, j'espère qu'il va changer, c'est le parcours entrepreneurial. C'est pas facile. Moi, je me rappelle au début, je faisais des plans d'affaires. Je pense que je faisais des plans d'affaires, j'en faisais 7 ou 8 dans l'année parce que je parlais à BDC, il voulait quelque chose, je parlais à DEC, il voulait autre chose, je parlais à ma banque, il voulait autre chose, je parlais à un investisseur, c'était complètement autre chose. Donc, au début, c'est très difficile à concilier jusqu'à temps qu'on dit, regardez, ça, c'est ça mon plan, c'est ça que je veux faire. Puis ça m'a vraiment permis de clarifier mes choses. Puis je m'implique beaucoup en entrepreneuriat, par exemple, avec la table d'action d'entrepreneuriat, réseau mentor, tout ça, parce que mon but, c'est de faciliter le parcours entrepreneurial, de trouver du financement. Il y en a du financement, mais les fenêtres d'opportunité sont courtes, ne sont pas visibles, ils n'arrivent pas au bon timing. Donc, il faut faciliter la communauté entrepreneuriale. Puis la santé, même dans les 10 dernières années, a beaucoup changé. 2 choses, par exemple, c'est que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, après ma maîtrise, justement, pour amener des technologies au marché, les stratégies de centre d'excellence, les stratégies de Key Opinion Leaders étaient hyper importantes. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus vraiment. C'est autre chose. Il faut vraiment impacter les guidelines. Il faut arriver avec un modèle d'affaires vraiment, vraiment éprouvé. Le leader d'opinion peut aider et est très important, mais il ne peut pas faire la différence dans l'achat. C'est très rare. C'est de plus en plus rare. Désolée. Juste peut-être, on doit enchaîner. C'est bon, je termine. Et l'autre chose qui a changé, c'est que le patient est maintenant un acteur de changement. Il recherche sur Google, il veut des informations, il demande à son médecin. Donc, ça aussi, c'est des choses qui doivent être amenées aux nouveaux entrepreneurs. Sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Vraiment très inspirant, un parcours, je soulignerais l'acharnement que vous avez utilisé, puis l'acharnement à obtenir des données probantes. Je souligne ça, c'est vraiment important, puis je pense que c'est payant maintenant, mais bravo pour cet acharnement, très inspirant. Donc, on va passer à notre dernière conférencière. Encore une fois, je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la boîte de chat pour qu'on puisse les prendre à la toute fin.